Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons pour vous M. Omar El Behi. Il est le ministre tunisien en charge du commerce. Rencontré lors du Forum économique africain, il nous explique dans ce présent numéro de décryptage comment la Tunisie souhaite consolider et renforcer ses partenariats avec l'Afrique subsaharienne. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour la Tunisie de favoriser le développement sud-sud? La Tunisie veut développer ses exportations. Parce que comme vous le savez, donc, les exportations sont l'un des moteurs de la croissance d'une façon générale. Et c'est la croissance qui crée des emplois. La Tunisie a besoin de créer des emplois. Elle a comme moteur de croissance l'investissement et les exportations. Donc nous avons un objectif de passer de 35 milliards de dinars d'exportation en 2017 à 50 milliards de dinars en 2020. Comme 80% de l'exportation sont essentiellement vers l'Union européenne, donc nous voulons diversifier nos marchés pour l'exportation. Le marché africain est un marché de prédilection, d'autant plus que le volume des échanges avec le marché africain sont assez faibles. En effet, pour toute l'Afrique, le volume des échanges est de l'ordre de 3 milliards de dinars, donc à peu près de 1 milliard d'euros. Lorsque je dis échange, je ne dis pas uniquement exportation, mais bien sûr, on devrait exporter vers les pays africains, mais aussi importer de ces pays-là. Je parle aussi donc d'échange de savoir-faire, d'échange de compétences, de formation, d'échange de services aussi. Je pense que tous ces thématiques-là devraient être bien utilisées. D'autant plus que la Tunisie a une bonne image, la Tunisie a une histoire importante avec ces pays-là. Il y a des relations historiques avec ces pays. Et malheureusement, la Tunisie, ces les 20 dernières années, a été absente un peu en Afrique. On constate que le Maroc a pris les devants en termes d'investissement et d'échanges avec l'Afrique subsaharienne, notamment grâce aux banques, au BTP, aux échanges aériens. Pourquoi la Tunisie est restée si longtemps et si loin de l'Afrique subsaharienne? Pourquoi maintenant? Moi, je pense qu'il vaut mieux tard que jamais, dans le sens que la Tunisie a eu historiquement depuis les années 60. La Tunisie a accompagné plusieurs pays africains. La Tunisie a été... on a eu beaucoup de relations importantes entre le président Bourguiba et plusieurs présidents africains. Mais malheureusement, depuis une vingtaine d'années, la Tunisie a fait un choix de laisser tomber un peu et de ne pas s'intéresser beaucoup à ces relations africaines, parce que l'essentiel de ces échanges se faisait avec l'Europe et dans un but purement économique. Vous parlez donc de coopération sud-sud. Bien sûr, c'est là le cœur du sujet, cette coopération sud-sud. On pourra, nous, entre pays africains, c'est un peu la dimension africaine de la Tunisie qui devra être mise plus en valeur. Donc il y a des choses aussi qui pourront se faire, qui devront se faire en termes de visa, en termes d'accueil des étrangers, ça c'est très important, en termes d'accords de non-double imposition. Je pense qu'il y a un travail qu'on est en train de faire avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, sur ces histoires de visa, de sécurité, de circulation de personnes. Et je pense que cette thématique elle est importante pour pouvoir créer de vraies relations d'échange, de vraies relations de partenariat avec les pays africains. Où sont donc d'ailleurs les discussions avec le COMESA et la CEDEAO? La Tunisie a demandé officiellement l'adhésion de la COMESA. Sa proposition a été acceptée. Cette proposition doit être entérinée par le sommet des chefs de l'État. Ce sommet de chefs de l'État va se faire normalement au mois de juin 2018. La Tunisie a de bonnes relations avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec le Rwanda. Par exemple, il y a possibilité de développer avec le Kenya, avec plusieurs pays, avec le Cameroun. Donc on essaye donc de se développer, d'accompagner les entreprises, parce qu'actuellement ce qui s'est fait, c'est que le secteur privé, disons, s'est développé tout seul et a conquis des marchés. Il commence, mais il y a des problèmes. L'État doit être présent, le gouvernement doit être présent dans l'accompagnement des entreprises vers ces marchés-là, en facilitant donc leur intégration dans ces marchés-là, en facilitant leur entrée dans ces marchés-là, en mettant en place donc des lignes maritimes, des lignes aériennes pour faciliter les échanges entre les personnes et entre les marchandises. Justement, quelle est la stratégie que compte mettre en place le gouvernement tunisien pour impulser les échanges économiques entre les pays africains? Le marché tunisien est un marché qui est assez limité. Donc les entreprises tunisiennes, surtout les grands groupes, de par leur dimension, sont obligés de se développer à l'extérieur. Il y a des entreprises tunisiennes
qui sont en train de se développer vers l'extérieur, vers l'export, vers l'Afrique, vers la mise en place donc, de nouveaux marchés. Maintenant, il y a des entreprises tunisiennes dans le système, dans la fabrication de médicaments, donc qui sont là, qui sont prêtes à investir en Afrique. Il y a même qui ont commencé déjà à investir en Afrique. Il y a des entreprises de BTP qui sont installées donc en Côte d'Ivoire, au Cameroun, qui sont en train de faire des autoroutes, etc. et qui sont là. La Tunisie aussi a un savoir-faire en termes de services. Par exemple, il y a Steg International qui a fait pas mal de boulot au Rwanda et qui a fait un travail immense dans l'électrification du pays. Donc il y a des exemples tunisiens, d'entreprises tunisiennes qui ont réussi et nous voulons que ces entreprises-là qui sont déjà installées ouvrent la voie à d'autres entreprises, ouvrent la voie à d'autres PME aussi, parce que là on parle peut-être de grands groupes qui sont bien installés, mais aussi il faudrait ouvrir la voie aux PME qui pourraient investir. Le secteur financier, les banques sont intéressantes. La BADEA par exemple est en train donc de faire des efforts par rapport à la mise en place d'une ligne de crédit spécifique. Elle vient de faire un accord avec une banque de la place pour une ligne spécifique pour encourager les investissements et les exportations vers l'Afrique, parce que pour pouvoir exporter, il faut acheter de la matière première, donc il faut des financements. Les banques tunisiennes actuellement sont assez frileuses pour pouvoir financer les PME qui veulent exporter vers l'Afrique, vu que le marché africain est considéré par les banques comme un marché assez risqué. Donc aussi, nous avons donc en préparation au niveau du gouvernement donc un projet de loi d'Amen Finance qui garantit un peu les exportations vers les marchés réputés difficiles pour pouvoir faire une assurance vers de pré-export. Donc par rapport à l'achat de matières premières, par rapport à l'achat donc de marchandises pour pouvoir les transformer et les réexporter. Actuellement, ce mécanisme-là va être donc discuté dans le cadre d'un projet de loi que nous avons donc faire passer à l'Assemblée dans les semaines prochaines. Comment voyez-vous le partenariat entre le secteur privé et public? Je vous parle par exemple de systèmes d'IA, par exemple des entreprises ou des firmes d'assurance qui peuvent donc assurer ce genre d'investissement et ce genre. Mais les entreprises financières pour pouvoir donc assurer ce risque-là ne doivent pas être spécialement installées en Afrique. Elles doivent être installées en Tunisie et financer ou bien donc assurer des risques en Afrique. C'est possible et on est en train de le faire, mais il faut que le secteur bancaire aussi accompagne les entreprises qui veulent s'exporter, qui veulent exporter leur savoir-faire, qui veulent investir en Afrique. Il y en a qui commencent à le faire, mais je pense qu'il faut aller plus à l'avant pour pouvoir vraiment pouvoir augmenter nos exportations et nos investissements en Afrique. Il faut qu'il y ait un bras financier par le secteur privé, par le secteur bancaire. Et il faut que ce bras financier existe et se développe. Il existe maintenant de façon peut-être plutôt timide, mais il faudrait que ce bras financier augmente donc dans le futur et améliore un peu donc les performances qu'il a maintenant.